Bonjour à tous, c'est Laurent, bienvenue dans la question du mois. Ce mois-ci, c'est Bruno, index 20, et Alberto, index 7, qui s'y collent. Qu'est-ce qui influence la régularité dans votre mouvement de golf et qu'est-ce que vous faites pour améliorer votre régularité? On les écoute maintenant. Bonjour Alberto. Bonjour. Je voulais avant tout te remercier de participer à la question du mois. Donc tu es index 7, C'est tu joues au golf depuis 10 ans. Tout à fait. Et ce mois-ci, la question est qu'est-ce qui influence la régularité dans ton mouvement de golf et qu'est-ce que tu fais pour améliorer ta régularité? Donc déjà la régularité, je trouve que ça doit commencer par la posture. Déjà une posture qui a des angles corrects, qui permettent d'avoir une certaine stabilité des appuis et de l'équilibre, aide déjà à avoir une bonne régularité. Ensuite, tout se suit par un maintien des angles lors du swing. Que ce soit les angles du bassin, des hanches, du buste, de l'inclinaison. Et ensuite, il y a des petits facteurs tels le bras qui reste quand même en extension durant la traversée de balle ou une rotation complète. Des bras qui se plient en général très peu aussi, en parlant aussi du bras droit. Et un autre facteur aussi, les translations latérales qui doivent être à éviter. D'accord. Et moi actuellement pour travailler ma régularité, mon problème c'est ma tête qui a tendance à partir souvent vers la droite lors de la descente. Donc, tu veux dire que tu as un déplacement latéral arrière? C'est ça. D'accord. Ce qui cause souvent des balles en pull, en hook et tout ça. Et du coup je travaille vraiment sur garder ma tête très fixe au niveau de la balle. La stabilité de la tête. Tout à fait. Ok. Merci Alberto. Bonjour Bruno, je voulais avant tout te remercier de participer à la question du mois. Tu es index 20, tu joues au golf depuis 10 mois, ce qui est exceptionnel. 20 d'index au bout de 10 mois, c'est exceptionnel. Donc ce mois-ci, la question est qu'est-ce qui influence la régularité dans ton mouvement de golf et qu'est-ce que tu fais pour améliorer ta régularité? Bonjour Laurent, merci de m'accueillir dans la question du mois. Selon moi, ce qui influence le plus la régularité, c'est l'équilibre. J'essaye de trouver l'équilibre dans la maîtrise de toutes les articulations, mais surtout de la ceinture pelvienne. Je prends comme exemple ma ceinture qui, lors de mon coup, ne doit pas bouger ou doit toujours rester en place, au moins jusqu'à l'impact. Voilà, ça c'est selon moi l'équilibre et la maîtrise de toutes les articulations qui viennent bien sûr perturber le coup parfait, parce que j'ai le sentiment que si on prenait un robot et qu'on maîtrise ou qu'on verrouille toutes ces articulations, on serait en mesure de reproduire systématiquement un coup parfait. D'accord, pour toi c'est avant tout l'équilibre. L'équilibre. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que tu fais concrètement, toi, dans ton entraînement personnel pour travailler justement ton équilibre? Alors pour travailler l'équilibre, moi j'ai mis une stratégie en place. Stratégie que m'ont enseigné les pros, comme toi, bien sûr. J'ai établi un scénario de mon coup qui se déroule en 3 scènes, avant, pendant et après. Et c'est vrai que le point clé de l'avant, du pendant et de l'après, c'est toujours l'équilibre. Cet équilibre que j'essaye de retrouver toujours dans ma ceinture, la ceinture pelvienne bien sûr, mais caractérisée. Alors, dans ma question, qu'est-ce que tu fais pour travailler ton équilibre? En réalité, il y a surtout une chose, concrètement, qu'est-ce que tu fais quand tu vas au practice t'entraîner? C'est-à-dire, est-ce que tu as un entraînement particulier pour travailler ton équilibre? Et voilà quoi, c'est surtout ça ma question. Lorsque sur le plan technique, oui. j'essaye d'obtenir cet équilibre par le verrouillage de toutes ces différentes articulations. Avec, je me répète encore, avec le point clé sur ma ceinture pelvienne. Et donc je vais inverser mon bassin dans un premier temps. Ensuite, je vais relever mes orteils. Puis je vais, dans mon backswing, je vais vérifier que mon bras gauche soit bien toujours horizontal. Et lorsque je vais tourner, je vais faire très attention à ce que très attention, pas trop quand même, il faut que j'oublie ça, mais que ma ceinture reste bien à l'horizontale. D'ailleurs, si tu filmais ma ceinture pendant un coup, j'essaye qu'elle soit toujours bien à l'horizontale, au moins jusqu'à l'impact. Tu nous as donné l'autorisation de te filmer, donc je vais filmer, donc Oula. on pourra voir justement. Alors on va voir la différence entre la théorie et la pratique. En tout cas, merci Bruno. C'est moi qui te remercie, de ta Laurent. participation.
Ce qui ressort des réflexions de Bruno et Alberto, c'est que l'équilibre est la notion la plus importante pour influencer la régularité. Pour Alberto, le comportement de la tête est aussi au tout premier plan. Et j'imagine que vous pensez peut-être la même chose. Mon expertise personnelle part d'un travail de comparaison entre des joueurs d'index de 4 à 53 avec des champions. Il apparaît que les mécaniques de mouvement sont différentes suivant les niveaux et je pense que vous devez savoir en priorité où vous vous situez sur le plan mécanique. Pour ceux qui suivent mes vidéos, vous savez qu'il y a deux bases mécaniques qui influencent la régularité et dans un premier temps, vous devez les contrôler. La première base mécanique est le comportement du bras gauche pour un droitier à l'impact et dans la position de départ. Alberto a parlé du bras gauche en extension dans la zone de traversée et il a raison, le comportement du bras gauche est considéré comme le premier vecteur de régularité du mouvement. Nous allons donc regarder le comportement du bras gauche de Bruno et d'Alberto et vous devez faire la même chose pour vous. Concernant Alberto, il n'y a pas de problème, son bras gauche est en extension au départ et dans la zone de traversée. Si j'avais une petite remarque à faire sur le comportement de son bras gauche, c'est juste qu'il pourrait le garder en extension plus longtemps après l'impact, mais je suis certain qu'en modifiant ses priorités concernant la régularité, il améliorera l'amplitude d'extension de son bras gauche après l'impact. Je voudrais contrôler le comportement de la tête d'Alberto, sachant qu'il estime devoir l'améliorer. Il est important de savoir ce que vous pouvez faire et ne pas faire concernant le mouvement de tête. Alberto déplace légèrement la tête dans la préparation arrière. Pas de problème, c'est assez classique chez les champions. Dans la descente, sa tête descend et se décale latéralement vers l'arrière, comme Rory McIlroy, et ensuite elle reste en moyenne 1/15 de seconde derrière la balle avant de gicler vers l'avant. Tout cela me paraît correct. Maintenant, Bruno. La position de départ est correcte, mais au moment de l'impact, le bras gauche est plié. Vous devez savoir qu'une des différences majeures entre un joueur à un chiffre et un joueur au-delà de 13 d'index tient à l'extension du bras gauche dans la zone de traversée. À partir de maintenant, sa priorité doit changer car pour l'instant, il fait fausse route, des appuis en béton et un bras gauche plié à l'impact ne permettent pas d'être réguliers. Il est essentiel pour vous de savoir où en est votre bras gauche pour droitier ou bras droit pour les gauchers. Maintenant, nous allons passer à la deuxième base mécanique qui influence la régularité, le trajet du club. Concernant le trajet du club, le décalage des hanches permet de stabiliser le trajet du club à moyen long terme. Nous allons donc contrôler le décalage des hanches au moment de l'impact. J'ai filmé Bruno et Alberto de profil. Nous allons commencer par Alberto et bien sûr, vous devez faire la même chose pour vous. Vous faites un tracé dans le prolongement du club. Alberto longe la ligne dans sa montée, rien à dire. Ensuite, à demi-montée, le prolongement du club croise son tracé et se situe dans la zone entre ses pieds et la balle. Tout cela est parfait. Ensuite, il finit sa montée et redescend. On voit bien les hanches qui se décalent par rapport au buste avant de toucher la balle, ce qui montre un beau décalage. Le club rejoint le trajet de sa montée. Son trajet de club est sur un plan. Notre ami Alberto est bien armé mécaniquement pour être régulier, tant au niveau du bras gauche que du trajet du club et du mouvement de tête. Maintenant, passons à Bruno. Il démarre légèrement sous la ligne, ce qui est parfait. Ensuite, à demi-montée, le prolongement du club croise son tracé et se situe dans la zone entre ses pieds et la balle. Tout va bien. Il finit sa montée. Bruno peut considérer qu'il a une bonne montée. C'est à ce moment-là que la différence se fait. Il descend les bras, mais le décalage des hanches ne se fait pas. Il revient légèrement par-dessus, ce qui en soi n'est pas un problème lorsque les hanches se décalent. Le décalage des hanches influence le bon contact de balle et optimise le transfert de poids.
Il est clair que Bruno ne maîtrise pas les deux bases mécaniques qui influencent la régularité. Pour ma part, je lui conseille de les mettre en place en priorité pour continuer sa progression. Cette vidéo touche à sa fin. Dans la prochaine vidéo, j'expliquerai à Alberto et à ceux qui sont dans le même cas, c'est-à-dire en possession de bonnes bases mécaniques, comment faire pour continuer à progresser. Pour ceux qui veulent voir tout de suite la vidéo suivante, vous pouvez aller directement sur le site laurentcoachdegolf.com dans la rubrique « La question du mois » pour visionner la série des vidéos sur la question du mois. Vous devez vous abonner à la newsletter pour y accéder, vous donner votre prénom et votre mail, et ensuite, je vous conseille de regarder dans vos courriers indésirables pour confirmer votre mail. A tout de suite dans la prochaine vidéo.